La frontière qui sépare les États-Unis du Mexique va de l'océan Pacifique au golfe du Mexique. Elle est longue de 3141 km au total. Et sur ces quelques 3000 km, le fleuve Rio Grande a été utilisé comme frontière entre les deux États sur plus de 2000 km de long. Quand on s'approche du milieu naturel, on voit que le fleuve serpente souvent dans des paysages montagneux, en s'écoulant au fond des canyons. La frontière est ici matérialisée par le trait jaune, et de part et d'autre, c'est une zone désertique, et ce paysage nous est presque familier par les images des films de western. Et quand on voit le terrain, on mesure à quel point cette frontière est à la fois difficile à franchir dans la clandestinité et difficile à contrôler sur une telle longueur et dans une telle géographie. Aujourd'hui, il y a 310 millions d'habitants du côté américain et 112 millions du côté mexicain. Mais l'écart entre les deux pays est encore plus grand au niveau économique. Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat d'un Américain est 3,5 fois supérieur à celui de son voisin mexicain. Et ce différentiel économique a induit un important flux migratoire vers le nord. Vous voyez sur la carte les principaux points de passage du Mexique vers les États-Unis. Le record du nombre de passages est détenu par la ville de San Diego, où plus de 100 000 personnes passent chaque jour. Côté américain, l'État fédéral a décidé en 2006 de procéder à la construction, le long de la frontière, d'une barrière physique et électronique qui s'étend désormais sur environ 1100 km. Le contrôle de cette frontière sud des États-Unis absorbe 88% des ressources humaines et matérielles du dispositif frontalier américain. Alors les deux pays ont bien sûr tenté d'encadrer à plusieurs reprises ce flux migratoire, notamment avec un programme de développement de la frontière connu sous le nom de Maquiladoras. Là encore, en survolant les villes jumelées de El Paso, côté américain, et Ciudad Juárez, côté mexicain, on voit bien comment ce développement a opéré. D'abord, vous remarquerez que les villes américaines et mexicaines semblent ne former qu'une seule agglomération, mais qui est divisée en deux par une frontière d'État, avec un certain nombre de points de passage. Vous voyez également côté mexicain, donc à droite, des maquiladoras. Ce sont de grandes usines où sont assemblés des produits manufacturés tels que le textile, la mécanique, l'électronique, c'est-à-dire à faible valeur ajoutée, et qui sont ensuite réexportés vers les États-Unis, mais aussi vers l'Europe ou le Japon. Ces maquiladoras ont un double avantage. Côté mexicain, elles favorisent la création d'emplois pour une main-d'œuvre jeune, nombreuse, peu qualifiée, donc un certain développement économique pour le pays. Côté américain, la main-d'œuvre est moins chère, les produits fabriqués sont exonérés de droits de douane à l'exportation, et en principe cela fixe sur place les migrants potentiels qui sont à la recherche de travail. Le développement des maquiladoras a été spectaculaire, du fait de l'entrée du Mexique dans l'ALENA, c'est-à-dire l'accord de libre-échange nord-américain, signé en 1994, et aussi l'entrée du pays dans l'OMC en 1995. En 2010, il y a 5283 maquiladoras au Mexique, dont plus de 3000 sont situés dans les États frontaliers. Et les États-Unis sont le premier partenaire commercial pour Mexico, représentant 80% des exportations et 48% des importations.